Salut les kids, Frog & Scottish aujourd'hui, à l'appareil, tous au poste pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, de quoi on va parler? On va pas parler du Brexit, même si, bon, bref, voilà. On va parler du Parlement. Vous l'aurez certainement vu aux infos, le Parlement britannique, Westminster, notre joyeux Parlement. Et je vais vous raconter 2-3 petites histoires sur comment fonctionne le Parlement. Il faut savoir que le Parlement a été construit, je crois que c'est dans les années 1800 et des brouettes, 1870, pendant l'ère victorienne. Tu as tout plein de petites traditions qui datent de cette époque-là. Alors je te parle de traditions ubuesques qui datent de cette époque-là, comme la façon de voter, comment réguler les gens, etc. Donc si ça vous intéresse, je vais poster quelques petits liens dans la description et vous pourrez voir en vrai comment ça se passe. Le premier truc qui est comment ils votent et qu'est-ce qui se passe autour des votes en deuxième. Alors en France, dans le Parlement, à l'hémicycle, comme on l'appelle, il y a un système pour voter, etc. C'est un vote qu'on peut qualifier d'électronique, où tu appuies sur un bouton et c'est réglé, voilà. Il faut juste que tu appuies sur le bouton ou que tu récupères un collègue pour qu'il appuie sur ton bouton parce que t'as été aux toilettes ta vanne. Donc c'est le système, c'est ce système là, voilà, c'est pas mal. Et au Parlement écossais, à Holyrood, c'est un système similaire. Donc dans un des liens que je vais poster, qui vous enverra à une page Twitter, il y a le temps que ça met. Donc c'est une loi un petit peu quelconque, on va dire, hein, même si aucune loi n'est quelconque, mais c'est une loi qui prend pas trop de temps, qui est plus ou moins qui est clair, etc. Donc il n'y a pas trop de débat à avoir, etc. Donc comment ça se passe? À Westminster. À Westminster, donc tu as un mec qui va se lever, qui va dire vas-y cousin. T'as un mec qui va se lever et qui va dire alors la loi 1992 sur la gesticulation des gonzes au niveau du voilà. Alors est-ce qu'on veut voter, est-ce qu'on est pour? Et alors tu vas entendre les gens qui sont pour qui vont faire oui on est pour, oui, c'est ça, super. Et puis donc le mec il va dire ah d'accord, et donc du coup qui est contre? Et les mecs ils vont tous gueuler non, nous on est contre, il va bien. Et donc le mec il va dire bon on est divisé. Donc le mec il va dire bon il y a une division. Donc qu'est-ce que ça veut dire la division? Ça veut dire que ça veut dire qu'on va voter pour de vrai, on va pas faire ça à qui gueule le plus fort. Et donc ce processus là, t'as donc tous les députés qui vont se lever pour aller voter. Et donc le vote se fait en se levant et en allant dans une pièce pour ou contre. Donc tous les députés ils vont tous se casser, ils vont tous se lever et ils vont aller dans une pièce où ils seront comptabilisés. Donc c'est pour la loi 1992 pour la gesticulation des trucs. Voilà, il y avait 12 mecs qui étaient dans la salle qui étaient pour. Voilà. Et tu avais 300 mecs dans la salle qui étaient contre. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils m'ont compté. Et ensuite tu as une petite cérémonie. De bien joué les mecs, et vous avez eu votre truc, où tu as les résultats, donc les officiers qui vont venir et qui vont dire oh, les résultats sont les oui qui sont pour 300 et des brouettes, et ceux qui sont contre 12 et demi parce que l'autre était endormi. Et à ce moment-là, le mec qui est en charge de l'assemblée, il va dire, le président de l'assemblée, il va dire bon c'est les mecs qui étaient contre qu'on gagnait, quoi, ou les mecs qui étaient pour qu'on gagnait. Voilà. Et donc ça prend quasiment 20-25 minutes, ça dépend des fois. Des fois ça prend plus de temps. Parce que tu peux pas comptabiliser les votes tant que les mecs ils sont pas revenus dans l'hémicycle. T'imagines le truc, les mecs font l'aller-retour et il faut qu'ils reviennent dans l'hémicycle et ça prend du temps. En Écosse et en France,
Donc le mec il va dire donc loi 1992 pour la gesticulation des trucs machin. Est-ce qu'on est pour? Donc en Écosse les mecs, est-ce qu'on est pour? Et les mecs ils vont dire non on est contre. Ou oui on est pour. Donc les mecs voilà. Et ils disent bon bah vu qu'on n'est pas d'accord on vote. Et les mecs ils appuient sur un bouton, ça prend 1 minute. 1 minute et pas 35 comme ça peut prendre des fois. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne le vote. Donc vous comprenez maintenant pourquoi ça prend quasiment 1 journée pour voter sur 6 résolutions quoi. Parce que tu as les débats, les explications, etc. Et ensuite après tu as le vote à Westminster qui prend 35 minutes par truc. Donc tu imagines, tu fais 2 votes, t'en as pour 1 heure, tu fais 3 votes, etc. Donc c'est voilà. Et alors les autres histoires qui se passent autour des votes sont assez rocambolesques. Hein, parce que vu que ça date des années de l'époque victorienne, t'as toutes des petites tactiques qui se sont mises en place machin depuis le temps. Et donc l'exemple que je vais envoyer qui va être sur la liste là, c'est l'exemple du quorum. Il faut avoir le quorum pour pouvoir voter. Il faut avoir un minimum de personnes présentes dans l'assemblée pour pouvoir voter sur quelque chose. Et donc les mecs, bon bah dès que, par exemple, si tu passes ta journée, à l'assemblée, machin, et s'il y a un mec qui s'aperçoit qu'il y a moins de 40 personnes dans l'assemblée, il dit ah tiens, je voulais vérifier qu'on soit quorum pour cette loi. Et peu importe ce que c'est la loi, le mec il va dire bah non, on n'est pas 40 là. Le mec Marcel il est parti manger, Johanna est parti pisser, voilà, bref. Donc voilà, donc ta loi que tu as travaillé pendant 5 ans pour faire, suffit qu'il y ait 4 mecs qui soient pas là et puis bah pouf, ça passe pas. Et donc dans la vidéo que je vais vous envoyer qui est pas mal, Mary Black, qui est une star montante dans la politique écossaise, explique comment fonctionne le Parlement. Bon, donc elle a un accent assez lourd, donc il faudra faire gaffe. Mais elle explique ça, c'est assez hallucinant. Donc par exemple, quand les mecs, je disais tout à l'heure qu'ils peuvent pas confirmer le vote tant que tout le monde n'est pas retourné à son siège. Donc la fille, la dame explique que il y a certains députés qui le font exprès de pas revenir. Pour qu'il y ait un délai, pour que ça prenne plus de temps, machin. Donc les mecs font exprès de pas revenir. Et donc, rappelez-vous, on est encore au Moyen-Âge ici. Hein. Et donc, vu que les mecs ils sont pas là, eh ben, le président de l'Assemblée dit bon, garde, allez le chercher. Donc tu te dis, c'est un flic qui va y aller avec son uniforme, machin, et il va dire bon bah voilà, Marcel Patulacci, yo, Marcel Patulacci, il faut que tu reviennes quoi. Non, ça marche pas comme ça. En fait, c'est un mec avec une épée ou une dame avec une épée qui va une épée, hein, pas un sabre, tu vois, une épée. Donc c'est un mec avec une épée qui va se pointer dans le lieu où les députés ont voté oui ou non, et il va aller chercher le mec ou la dame à coup d'épée. Voilà, c'est normal, c'est la normalité, tout va bien, on y est là, c'est bien. Et donc Westminster, voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça ne marche plus, hein. Il n'y a pas que les règles autour de cette institution datent d'un autre temps, d'un autre millénaire. 1870, les règles elles n'ont pas changé quasiment. Ah, c'est chaud quand même. Donc tu peux comprendre pourquoi il y a un peu un ras-le-bol de la façon dont fonctionne Westminster. Tu vois, c'est pas le côté pro-indépendance machin, c'est juste le fait que le truc ne fonctionne pas correctement quoi. Un truc aussi vieux doit être mis à jour. Voilà. Et puis alors que les vieux sièges et tout, c'est assez archaïque comme système. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu compris comment ça fonctionne. Donc ça fonctionne pour voter oui ou non sur une loi. Les mecs doivent tous se lever pour aller dans un couloir, le couloir du oui ou le couloir du non. Alors que dans le monde civilisé, tu as un bouton et tu appuies et tu dis oui ou non. Voilà, ça se résume à ça un petit peu. Mais ça me rend un peu ouf hein, quand même, cette perte de temps. T'imagines le truc, le mec qui passe 6 heures pour faire 3 trucs quoi. C'est un peu hallucinant quoi. Hallucinant quoi.
Donc voilà. Donc voilà un peu comment ça marche. Donc la prochaine fois que vous verrez Westminster, les petits snapshots que vous aurez à la télé, vous saurez comment les mecs ils vont voter à Westminster. C'est un peu, les mecs, quand tu vas dire ça à ton voisin ou à ta voisine, les personnes vont halluciner, vont dire mais attends, mais c'est n'importe quoi, arrête tes conneries, tu mens, tu divagues, tu fabules. J'espère que vous tenez bon au niveau du Brexit, parce que moi j'en peux plus, ça commence vraiment à me saouler. Et puis bah moi je vous dis hasta la vista baby, et à plus tard.